Aujourd'hui j'ai 19 ans et j'ai 3 jobs. Ça peut paraître beaucoup dit comme ça, en vrai dans un mois j'ai 20 ans. Je voulais absolument vous faire cette vidéo parce que c'est vrai qu'on me pose énormément de questions aujourd'hui sur le métier que je fais à côté des courses qui me permet d'être rémunérée. Parce que oui, un travail c'est une activité qui est rémunérée. J'avais vraiment envie en fait de vous séparer chaque chose que je fais. Parce qu'aujourd'hui c'est vrai que certains pensent que je fais qu'une seule activité, que c'est la même chose, etc. En réalité je fais 3 activités différentes qui certes se ressemblent, mais c'est tout de même pas le même statut et pas le même travail, ni les mêmes missions, ni les mêmes tâches. Pour les gens qui ne savent peut-être pas, aujourd'hui, ça fait maintenant 3 ans, mes 17 ans, que je me suis déclarée auto-entrepreneuse. Qu'est-ce que ça signifie exactement l'auto-entrepreneuriat? C'est que vous travaillez pour vous-même, vous êtes votre propre patron, vous gérez vos horaires, vous gérez les revenus que vous voulez avoir, etc. Tout ça, ça dépend en fait de votre organisation. Je vais vous dire un petit peu dans l'ordre chronologique comment c'est venu à moi, comment je m'y suis mis, les missions que j'ai à faire dans ce métier. Je vais pas forcément vous parler de rémunération parce que ça varie énormément. Premier métier que je fais depuis maintenant 3 ans et c'est la création de contenu. Je suis créatrice de contenu, notamment sur les réseaux sociaux. Concrètement, c'est quoi la création de contenu? C'est soit mon téléphone ou ma caméra et je vais partager quelque chose, créer quelque chose, faire tout ce qui est editing, etc. à côté pour vous le transmettre. Après, la création de contenu, c'est un peu plus large. Vous n'êtes pas obligé de le faire pour vous-même, vous pouvez le faire pour d'autres marques. Vous pouvez faire du community management, etc. J'en ai fait d'ailleurs et je vais vous le dire un petit peu après, mais là aujourd'hui je ne le fais plus. Donc concrètement, c'est ça. Moi, réellement, ce que je fais, c'est que en création de contenu, ça va être sur les différents réseaux sociaux. Sur Instagram, donc sur Instagram, il n'y a pas de rémunération, contrairement à d'autres plateformes. Qu'est-ce que je fais sur Instagram? En soi, je vais faire des stories quotidiennes. C'est important, la régularité sur les réseaux sociaux aujourd'hui si vous voulez être favorable par rapport à l'algorithme. Donc moi, j'ai un contenu lifestyle, alimentation, sport, mode, et surtout organisation, en vrai je m'en rends compte. Un peu tout, clairement lifestyle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je dis que ma vie c'est mon métier, parce que ma vie clairement est un contenu en soi vu que je prends toute ma vie en photo. Donc ça c'est sur Instagram, donc les stories voilà quotidiennement, les posts idéalement c'est pas ce que je fais mais c'est ce que j'aimerais faire, c'est 2 par semaine. Après on va avoir tout ce qui va être réel, ça fonctionne super bien en ce moment, ça dépasse même les posts. L'idéal est d'en poster plusieurs par semaine. En général 3 c'est très bien. Ça c'est à côté mais c'est pour entretenir la création de contenu. Moi je comprends également répondre, communiquer. Je réponds énormément à mes commentaires, je réponds énormément à mes DM. Je suis vachement sombre, non? Je suis pas sûre que ça ait changé grand chose. Pourquoi? Parce que ça crée vraiment un lien avec votre communauté, c'est ce qui va rendre votre communauté active et fidèle en fait sur le long terme. Ensuite on a YouTube, qui est finalement ma plateforme principale. Sur YouTube je crée des vidéos, ça fait aussi très longtemps, ça fait 3 ans. La seule différence c'est que YouTube en général ça prend un petit peu plus de temps et c'est surtout que c'est rémunéré. Pourquoi c'est rémunéré? Parce qu'il y a clairement des pubs quand vous regardez avant une pub sur une vidéo. Regardez-la en entier, pourquoi? Parce qu'en fait ça va permettre de mieux rémunérer le créateur de contenu derrière. YouTube, donc Google, prend 50% des revenus, donc logiquement vous devriez gagner le double, mais ne le gagnez pas parce que YouTube prend la moitié. Donc il y a des posts, moi j'utilise pas réellement cette fonction. Ensuite il va y avoir les shorts qui est aussi un peu nouveau sur YouTube. J'essaye, j'ai un peu de mal, il faut savoir que les shorts c'est rémunéré, pour être honnête ça rémunère toujours moins d'1 € le short. Après ça dépend de la visibilité que vous avez. Il y a des droits d'auteur sur YouTube. Bon, ça c'est un peu compliqué mais voilà, sur YouTube vous pouvez pas être rémunéré tout le temps. Si vous utilisez une musique avec des droits d'auteur, l'argent ne vous revient pas mais revient à l'auteur. Puis voilà, donc moi je crée des vidéos lifestyle. J'en crée 1 par semaine, la régularité c'est important, c'est que l'idéal c'est 1 à 2 par semaine. Vous pouvez choisir de mettre vos pubs à n'importe quel moment, etc. Pour vous créer, je vous ai pas dit, mais pour créer un compte Instagram, je pense que vous savez le faire, vous savez créer un compte normal, etc. YouTube c'est un peu différent. Pour vous créer un compte YouTube et créer surtout une chaîne YouTube. Et à ce moment-là, vous êtes plus sur YouTube, mais vous êtes sur YouTube Studio pour gérer la mise en ligne de vos vidéos, etc. Vous pouvez gérer le nombre de pubs, vous pouvez programmer des vidéos, vous pouvez les mettre en non répertorié, c'est-à-dire que les personnes qui ont le lien seulement peuvent la regarder. Il y a énormément de choses à dire sur YouTube, mais j'ai envie que cette vidéo ne dure pas 1 heure non plus. Donc voilà. Ensuite sur TikTok qui est en pleine explosion en ce moment. Et voilà, je vous parle de ça, mais les réseaux, faut savoir qu'il faut y aller avec des pincettes parce que ça peut très vite détruire le mental et le cerveau, clairement, je vous le dis. TikTok, clairement, vous créez un compte TikTok, vous postez librement. Vous êtes rémunéré maintenant sur TikTok, notamment avec la nouvelle rémunération avec les vidéos de plus d'1 minute, relativement très bien payées, équivalent à YouTube, sauf qu'on peut plus facilement faire
des milliers de vues sur TikTok que sur YouTube. C'est clairement pas ma plateforme préférée. Et oui, donc en fait, faut savoir que si vous postez une vidéo de plus d'1 minute et qu'il y a plus de 1000 vues, vous serez rémunéré. Faut savoir que vous êtes rémunéré sur la moitié environ des vues d'une vidéo. En réalité, si vous faites 2000 vues, vous serez rémunéré que sur 1000 vues. TikTok, en fait, faut pas créer du contenu de qualité, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que si vous faites un montage, etc., ça ne servira à rien. Ce qui fonctionne sur TikTok, c'est la spontanéité et c'est vraiment le naturel ou juste phrase bateau ou juste si tu es belle ou beau, ça va fonctionner sur TikTok. Et on a d'autres réseaux sociaux qui, par exemple, sont Snap. Je suis pas, moi, pour moi, c'est que privé. Ensuite, il y a Twitch. Twitch qui est quand même assez présent aujourd'hui, je n'utilise pas Twitch. Mais pareil, il y a une rémunération sur Twitch, pas sur Snap mais sur Twitch, où c'est des abonnements, c'est des subs. Je sais que mon copain regarde énormément, mon père aussi. Et dernièrement, on a Pinterest. Pinterest, on ne peut pas être encore rémunéré dessus. Je suis sur Pinterest, je suis relativement active et je crois qu'aux US, il y a une version bêta de rémunération. Je suis pas trop renseignée dessus, mais je crois que c'est en cours. Ça peut être super intéressant en vrai. Sur Pinterest, j'ai pas énormément de conseils non plus à vous donner parce que je suis active, mais j'analyse pas toutes mes stats, etc. J'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne. Plus moi, je reposte toutes mes photos en fait sur Pinterest et je les sais pas en board, vous savez. Aussi, bien sûr, il n'y a pas que mes photos, il y a toutes mes inspirations sur Pinterest. Voilà, c'est un petit peu un bonus, je trouve, pour moi. Voilà un petit peu le tour des réseaux sociaux si vous voulez vous lancer en tant que créatrice de contenu. Au niveau matériel, il vous faut un petit peu tout et rien. Ça dépend sur quelle plateforme, mais en général, un téléphone, surtout iPhone, niveau qualité, son et vidéo, les derniers ils font de la très bonne qualité. Un téléphone, il n'y a pas que iPhone bien sûr, mais notamment sur Instagram, etc. il vous suffit rien de plus. Après, c'est vrai que sur YouTube, c'est plus avantageux, je trouve, d'avoir une caméra, un micro. Niveau logiciel, ça dépend, mais sur téléphone, vous aurez par exemple CapCut, InShot, Slide, donc ça c'est pour tout le montage. Après, au niveau des filtres pour les stories, vous aurez Filter qui est bien pour mettre des filtres sur vos images pour éditer vos photos, la colorimétrie, etc. Après, pour le montage vidéo sur YouTube, moi j'utilise Final Cut Pro qui est un logiciel de montage payant. Donc Final Cut, c'est que sur Mac. Vous avez 3 mois d'essai. Si jamais vous voulez vous lancer, vous n'avez pas besoin de payer automatiquement. Après, je sais qu'il y a la suite Adobe qui est très bien, que ce soit pour la photo ou la vidéo. J'ai l'abonnement Adobe avec l'école. Je ne l'utilise pas forcément parce que je me dis, il faut que j'y aille sur Adobe Premiere parce que c'est très qualitatif, mais c'est tellement différent de Final Cut que pour tout ce qui va être animation, illustration, etc., il y a Procreate, notamment sur téléphone et iPad. Vous avez un pencil, c'est hyper intéressant. Moi, je fais toutes mes miniatures dessus. Et donc ça, c'est le premier boulot que je fais. Comme je vous ai dit, je suis sur Insta, TikTok, Pinterest et YouTube. 4 plateformes principales. Je crée du contenu quotidiennement sur l'une des plateformes. En général, c'est sur Instagram où je suis la plus active. Ça demande énormément de temps et du contenu parce qu'il n'y a pas juste à prendre une photo et puis hop, tout ce qui va être édition derrière, il faut aussi programmer. Vous n'allez pas forcément prendre une photo maintenant et la poster tout de suite. Il faut avoir un calendrier pour la régularité, pour penser à l'algorithme, etc. C'est énormément de réflexion derrière et je pourrais pas vous dire combien de temps ça me prend niveau heure parce que c'est genre tout le temps en fait, du matin au soir tu peux créer du contenu et en général j'en crée, donc je ne sais pas. Ça c'est le premier boulot en tant que créateur de contenu. Ensuite, on va avoir mon deuxième boulot qui est l'influence. Je suis également influenceuse sur les réseaux sociaux. Ça se relie très étroitement. Pourquoi? Parce que en étant influenceuse, on est également créateur de contenu. Et que pour faire de l'influence, on doit créer quelque chose. Vous avez compris? Vous allez travailler pour des marques en fait. Il y a des marques qui vont venir vers vous. Ils vont vous dire tata, nous on a ce produit qu'on veut mettre en avant, blablabla. Mais ils vont surtout acheter la notoriété. Plus vous aurez une notoriété, plus vous vaudrez cher. Voilà. Il y a des grilles tarifaires, etc. pour savoir combien on devrait être rémunéré. Donc bien sûr, pour être influenceur ou influenceuse, il faut une communauté sur les réseaux sociaux. Donc on va acheter votre notoriété. Comment avoir des collaborations? En général, si vous avez déjà une communauté, vous mettez votre mail pro dans votre bio ou sur Insta ou sur n'importe quelle plateforme, vous le mettez de façon visible et les marques vous démarcheront en fait, elles qui vont envoyer sur votre mail, vous le recevez
Vous pouvez aussi démarcher des marques, vous pouvez taper sur internet, je sais pas, peut-être que vous trouverez directement le mail pour les partenariats, les collaborations, ou peut-être vous aurez que le mail en général, SAV, enfin vous voyez. Mais là vous préparez un petit speech, bonjour je m'appelle nanana, je suis nanana, je suis créatrice sur les réseaux sociaux, je vous mets mon Linktree c'est lien en fait regroupant tous vos liens, vous pouvez aussi mettre vos statistiques, c'est hyper important, les stats ça compte énormément, donc mettez-les souvent un jour, après vous dites que vous êtes super intéressé par la marque, pourquoi vous êtes intéressé, si ils sont ouverts à des collaborations, notamment sur le long terme, précisez parce que en général c'est mieux de faire du long terme avec des marques. Faut savoir que tout travail mérite salaire. Beaucoup de marques vont aujourd'hui essayer de ne pas vous payer et de faire du gifting. Gifting c'est qu'ils vont vous offrir les produits, en échange vous devez faire un contenu. Non, en soi je fonctionnais comme ça avant parce que je n'avais pas d'agent et je me suis fait prendre pour du jambon, même si ça a des tarifs peut-être minimes parce que vous débutez, vous créez quelque chose, vous faites de la publicité et aujourd'hui vous savez que la publicité ça coûte extrêmement cher. C'est comme sur TF1, il y a des pubs le soir au niveau du JT, ça coûte des milliers voire des millions d'euros. Et encore une fois voilà, ça va dépendre de la notoriété si vous passez sur la 1 ou sur la, je sais pas, 70. Vous créez la pub, vous avez besoin d'être rémunéré en fait, c'est un travail. Et voilà, alors après au niveau des grilles tarifaires, moi je vous dis tournez-vous vers un professionnel. Moi c'est des choses que je ne connaissais absolument pas, surtout au début. J'ai eu la chance d'aujourd'hui de rencontrer mon agent qui s'appelle Mathilde. Donc elle prend 25% sur mes rémunérations avec les marques, elle s'occupe de tout ce qui est mail. Contrat, vous devez vous protéger, il faut faire des contrats parce que la marque peut vous dire là, mais s'il n'y a pas de preuve écrite signée, elle peut se retourner à tout moment et c'est aussi une question de sécurité pour vous. Et voilà, s'occuper de répondre aux mails, faire les calls, organiser, donner des conseils, tout ce côté aussi administratif, les factures, nanana. Faites attention, ne rentrez pas en agence très facilement parce que je connais énormément d'agences qui sont tous sauf transparents et qui arnaquent énormément de créateurs de contenu et d'influenceurs niveau budget. Renseignez-vous, signez pas tout et n'importe quoi sans réfléchir. Donc dans l'influence, qu'est-ce que je vais faire? Il y a un laps de temps entre la négociation, ça peut prendre parfois longtemps. Je refuse énormément de collaborations qu'on me propose. De 1 parce que soit ça me correspond pas, de 2 parce que soit il y a un manque de clarté ou de transparence ou je ne sais quoi, ou 3 parce que ils ont pas de budget et on peut pas se permettre d'être un panneau publicitaire sans cesse, ça ne sert à rien. Ou faites tout ce qui va être devis, contrat, après vous aurez la réception des produits, vous voyez avec la marque quel type de contenu faire, etc. et quand ça sera posté, vous réalisez selon le brief que la marque vous a envoyé. Des fois c'est des briefs assez stricts, surtout si les budgets sont très élevés, soit c'est un peu plus laxiste et les marques qui vous disent soyez naturel, faites comme vous voulez, c'est super. Et ensuite vous envoyez en général une semaine avant en validation à la marque. Souvent il y a des modifications à faire au niveau de la publicité. À la fin vous postez, une fois que c'est posté vous envoyez les statistiques à la marque et vous envoyez aussi la facture. Ils ont 30 jours pour payer, c'est pas anodin qu'on voit des marques qui payent plus longtemps que 30 jours et c'est illégal, mais voilà. Mais c'est vrai que ça prend du temps, c'est de la réflexion, faut l'introduire de façon naturelle. Je vais pas vous dire ça, dire ah attendez, pause collaboration, j'ai collaboré avec un déodorant. Ça n'a rien à voir, vous voyez, il faut avoir une réflexion, penser au contenu qu'on va faire, comment on va l'intégrer de façon naturelle, etc. Bien sûr ça dépend, mais souvent vous voyez il y a des codes promo, etc. Ça permet de voir en fait si ça fonctionne, s'il y a beaucoup d'utilisation sur votre code promo, la marque va se dire trop chouette et voudront recollaborer avec vous pour une autre occasion dans le futur. Un point que j'ai pas dit mais que c'est important si vous voulez vous lancer dans ça, c'est que vous devez vous créer bien sûr un compte d'auto-entrepreneur. Dès que vous gagnez de l'argent, même en tant que créateur de contenu, vous devez avoir un numéro tiré et un compte auto-entrepreneur. Les démarches, je vous mettrai sûrement un lien en description parce que c'est assez compliqué, l'administratif français c'est vraiment galère. Attention si vous êtes mineur, moi je me suis créée quand j'étais mineure, il faut être mineur émancipé ou avoir une autorisation. Bref, c'est un peu plus compliqué de créer un compte auto-entrepreneur quand on est mineur. En fait, tout ce qui va être une question d'argent, vous devrez en fait le déclarer parce que ça va être sous forme indirecte de facture. Une marque est une entreprise, ils ont aussi un numéro tiré. Le numéro tiré doit envoyer à un autre numéro tiré, donc tout est contrôlé, tout est géré. À ce moment-là, donc, vous êtes auto-entrepreneur.
vous gagnez de l'argent, ce mois-ci vous avez gagné, hop, je sais pas, 1000 €, vous devez déclarer à l'URSSAF 1000 €. L'URSSAF c'est quoi en fait? Ça va être pour payer vos cotisations sociales, c'est le réseau des entrepreneurs. Donc vous payez 22% de cotisation, donc en gros sur les 1000 €, vous payez 220 € de cotisation sociale. Bon aussi il y a l'ACRE, la première année vous payez que 11% au lieu de 22%. Et économiser parce que bien sûr plus vous gagnez de l'argent, plus vous serez susceptible de payer des impôts. Les impôts ça dépend le seuil. Alors quand vous êtes en auto-entrepreneuriat, en gros, si vous gagnez 1000 €, en fait vous êtes imposable que sur 500 €, sur la moitié. Comme ça en fait vous avez gagné 500 € et vous avez déclaré que 500 €, alors que vous avez gagné 1000. Mais c'est comme ça en fait, c'est imposable sur la moitié. Et voilà, donc si vous gagnez une certaine somme et que vous déplacez un certain plafond, vous devrez donc payer des impôts. En général, c'est 11%, ça débute à 11% et bien sûr plus vous gagnez, plus vous en payez. Si on calcule, imaginons j'ai une collab à 1000 €. Il y a donc 25% qui vont à mon agent, donc 250 €. Donc 22% qui vont aux cotisations et il faut donc économiser au moins 11% que peut-être à la fin de l'année on devra payer des impôts. Évidemment on se rend bien compte qu'on a plus de 60% qui partent et qu'on ne voit pas. Donc sur les 1000 €, finalement on gagne 450 à peu près. Un gros point sur l'auto-entrepreneuriat, mais voilà. S'il y a un point, alors ça c'est plus dans la création de contenu que dans l'influence en réalité. Vous avez peut-être vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose assez tendance qui arrive en France, c'est déjà très populaire, dans les pays anglophones notamment aux États-Unis, mais c'est l'UGC. L'UGC c'est en gros, vous n'avez pas besoin d'être influenceur et vous n'avez pas besoin d'avoir une notoriété sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être 100 abonnés, on s'en fiche en fait de vos réseaux sociaux. On va valoriser dans l'UGC, c'est votre qualité à créer du contenu. Pourquoi? Parce qu'en gros les marques ne vont pas forcément faire appel à des influenceurs pour créer leur publicité ou à des agences de pub. Ils vont maintenant demander à des content creators UGC, enfin des créateurs de contenu UGC, de recevoir le produit, de créer le contenu, mais le contenu ne va pas être posté sur leurs réseaux sociaux, mais sur les réseaux sociaux de la marque. En fait, ils vont créer le contenu pour la marque. Pareil, il faut que ça soit très encadré parce qu'en fait, quand vous faites ça, vous cédez en fait le droit à l'image. Et ça, c'est quelque chose qui va extrêmement cher. Et il faut faire attention parce que si la marque derrière, comme je vous dis, il y a des contrats à signer, il faut que ce soit vraiment très clair, etc. Parce que si vous signez un truc qui, voilà, n'était pas très clean, etc., la marque peut prendre votre contenu, votre tête, etc. et faire n'importe quoi avec et vous faire dire n'importe quoi. Pas que dans l'UGC, hein, dans l'influence aussi, il y a la cession de droit à l'image. Tout ça, je l'ai appris grâce à mon agent parce qu'elle m'a un petit peu formée et j'ai accès, il y a énormément de transparence, etc. J'ai accès à tous mes mails, tous les contrats, tous les devis, toutes les factures, tout ce qu'il faut. Comme ça, elle m'apprend en même temps, c'est très intéressant. Je crois que vous avez à peu près tout dit, l'UGC, je le fais pas. Enfin, si, en vrai, je l'ai fait avec une marque. C'était un peu compliqué parce que je trouve que niveau liberté, c'est un petit peu plus, enfin, on est moins libre en fait. Peut-être que vous allez me voir prochainement parce que je l'ai fait il y a pas très longtemps. Et c'était un très beau projet, en vrai, je suis très contente de l'avoir fait, mais c'est pas quelque chose que je vais faire à plein temps parce que créateur de contenu UGC, en fait, vend un petit peu ton image à gogo et on peut te voir un petit peu tout et n'importe où. Si t'es créateur de contenu, bah t'as moins d'exclusivité et si ton image elle sert pour tout et n'importe quoi, bah est-ce que c'est intéressant par la suite? Non, absolument pas, vous voyez. En tout cas, c'est mon point de vue et enfin pour mon profil, que c'est pas forcément intéressant. Tant que je passe en influence, j'en ai pareil, aucune idée. Je sais pas, en général, je fais entre 4 et 6 collabs par mois. Quel temps ça prend, je sais pas, ça dépend s'il y a des modifs, ça dépend quel type de contenu, sur quelle plateforme. Maintenant, on va passer à la dernière catégorie qui, je pense, est celle qui vous intéressera, entre guillemets, le plus parce que c'est beaucoup plus large et c'est aussi un petit peu plus nouveau et c'est sur lequel j'ai le plus de questions. Donc, troisième boulot, c'est parti. Dernier point et mon dernier boulot qui a été cette fois-ci un peu plus récent, donc comme je vous ai dit, la création de contenu c'était il y a 3 ans, l'influence j'ai dû commencer il y a peut-être 2 ans et demi, et la freelance qui est maintenant du coup le nouveau joujou. Je l'ai commencé il y a un peu moins d'1 an, ça doit faire, c'était en mai dernier et nous sommes en mars, donc ouais, ça fait environ 10 mois. C'est donc la freelance dans le montage vidéo. Parce que comment j'ai débuté la création de contenu, en fait c'est sur YouTube, et ce qui m'a vraiment intéressée, ce n'est pas forcément de créer du contenu de base, mais c'était le montage qu'il y avait derrière, tout le côté un petit peu la design, création, cut, editing et tout ce qu'il y avait après. Comment ça m'est venu de faire du montage pour d'autres personnes? Ça m'est venu parce que l'an dernier, avec mon agent, etc., on s'est dit mais en fait, Clara, t'es débordée, parce qu'en fait, faut savoir qu'à côté, c'est vrai que j'ai pas dit, mais à côté de tout ça, j'ai l'école. Donc j'ai l'école, voilà, environ 35 heures par semaine. Et en fait, j'étais un petit peu débordée, etc. Et tout en ce moment, elle m'a dit, bah pourquoi tu ferais pas appel à un monteur vu que ça te prend quand même du temps de monter tes vidéos. J'ai donc fait appel à un monteur. Donc j'ai eu recours à un monteur après l'an dernier. Et en fait, c'était pas du tout rentable pour moi parce que les vidéos YouTube me rapportaient pas assez pour payer un monteur, sachant que je savais le faire et que je passais autant de temps à lui dire les modifs et tout. Mais je me suis dit, putain,
mais ça paye bien quand même d'être monteur, enfin genre moi je kiffe faire ça, pourquoi je le ferais pas, ça m'apporte un revenu supplémentaire en vrai. Donc j'ai commencé un peu comme ça et je l'ai commencé surtout parce qu'on était en mai et j'avais mon stage à faire et comme vous savez je suis partie un mois à Copenhague en tant que digital nomade et c'est là où j'ai commencé donc le montage vidéo pour des clients. Enfin comme je vous ai dit, freelance c'est auto-entrepreneur, c'est des missions en fait. Freelance c'est quelqu'un a un besoin de faire quelque chose, vous regardez la mission, combien ça rapporte, quand, etc. il faut le faire. Si vous êtes ok, vous acceptez la mission et vous êtes rémunéré en fonction de cette mission. Donc bien sûr pour être freelance, faut comme je vous ai dit un statut d'auto-entrepreneur, l'URSSAF, les impôts, etc. Tout ce que je vous ai dit avant. Après il faut donc trouver les clients. Comment on va trouver les clients? Donc déjà il faut savoir dans quel domaine vous voulez vous tourner. Moi je vais vous parler du coup du montage vidéo parce que c'est celui que je fais aujourd'hui, je vais pas pouvoir en parler d'autre chose. Mais il y a de la freelance dans tout, que ce soit dans la réécriture, la traduction, l'illustration. Comment maintenant trouver ces clients? Déjà, il va falloir vous créer votre page et vos compétences, votre CV un petit peu en gros. Que pour faire ça, moi je me suis inscrite sur des plateformes de freelanceurs, notamment Malte, c'est celle que je recommande, ce que je trouve c'est la plus ludique. Gros Malte, ça regroupe plein de freelanceurs. C'est hyper simple, vous créez votre profil, tous vos compétences que vous avez déjà fait, votre portfolio, c'est important, créez-vous un portfolio, surtout si c'est dans la vidéo. Vous devez monter des projets que vous avez réalisés. Donc moi c'était simple, vu que mon portfolio en fait c'était ma chaîne YouTube, mais si vous n'êtes pas youtubeur, il faut que vous ayez monté des vidéos. Donc après faites une rapide description, depuis quand vous faites ça, votre objectif, si c'est à plein temps, si vous faites ça à côté d'eux. Une fois que vous avez créé votre profil avec tout ça, vous pouvez le créer sur différentes plateformes. Il n'y a pas que Malte, il y a aussi Fiverr, il y a Upwork je crois, et bien sûr il y a LinkedIn hyper intéressant, mais ça, que ça soit pour freelance ou non, hein, LinkedIn dans mon pro c'est indispensable. Donc une fois que vous êtes inscrit sur ça, vous serez sans doute démarché par des gens qui ont besoin de vous. Moi c'est ce que j'ai été notamment sur Malte avec mes premiers clients. Sinon vous pouvez aussi démarcher, comme je vous l'ai dit, un petit peu comme dans l'influence, vous pouvez aller vers les gens, pareil, vous présenter, petite description, nanana, vous mettez le lien de votre portfolio. Je sais que tu fais ça, moi je sais faire ça, on peut trouver un compromis, hop, on envoie. Moi je l'ai fait du démarchage, j'ai réussi à trouver un client, un bon client avec ça, donc très très cool. Et sinon moi j'ai de la chance, c'est que je suis sur les réseaux sociaux, donc je fais mon auto-publicité, mais les gens ont su à travers mon contenu ou du bouche à oreille que je faisais du montage vidéo. Aujourd'hui en montage vidéo, j'ai donc mes premiers clients que j'avais eu sur Malte, je les ai encore aujourd'hui. En général je fais 1 à 2 vidéos par mois pour eux. Ensuite j'ai une cliente à plein temps, c'est-à-dire que je réalise 4 vidéos par mois, une par semaine, avec sa miniature et son petit teaser à mettre sur Instagram Story, etc. J'avais une autre cliente pour qui j'ai monté 2 vidéos, mais ça s'est arrêté parce qu'elle en a pas forcément le besoin en réalité. Et j'ai une autre cliente actuellement, cette fois-ci c'est sur TikTok, c'est pas sur YouTube, et c'est du sous-titrage et choix de plans et des cuts et des choses comme ça. C'est pas réellement du montage. En gros je fais ça. Combien de temps ça me prend? Je sais pas non plus, ça dépend. Comme je vous ai dit, il y a des gens pour qui j'ai monté 1 ou 2 fois par semaine. En général monter une vidéo ça prend entre 5 et 10 heures. Je vous dis ça parce que ça dépend du temps de la vidéo, que le montage, le client veut en type de montage. En général j'ai toujours au minimum 5 heures de montage à faire par semaine parce que j'ai une cliente à plein temps. Plus sa miniature ça me prend environ 1/2 heure. Plus son teaser ça me prend aussi 1/2 heure. Ça dépend, voilà, c'est entre 6 et 10 heures par semaine. Et si j'ai mon premier client qui me dit cette semaine il faut une vidéo, je vais rajouter 5-6 heures cette semaine là. En fait au début je prenais vraiment mon temps à monter mes vidéos, en général entre 10 et 15 heures, parce que c'est long le montage, surtout si on veut faire un truc hyper clean, hyper quali et tout et qu'on veut le changer. Mais aujourd'hui ça me prend beaucoup moins de temps parce qu'aujourd'hui j'ai l'habitude et surtout que mes clients me demandent pas changer le montage. Parce que si tu dois refaire toute la DA etc, ça prend le double de temps. Mais à côté donc j'ai mes propres vidéos que pareil je mets environ 5-6 heures à monter par semaine. Faites le calcul entre tous les clients, mon montage et tout, ça fait déjà beaucoup de temps. Et j'aime faire ça, c'est un loisir avant tout, pour moi je ne le vois pas comme un travail. Au début, le montage vidéo, je me suis lancée pour faire un complément de revenu. Effectivement c'est un complément de revenu, mais je savais pas que j'allais autant kiffer parce que j'avais jamais monté pour d'autres personnes et j'adore monter pour d'autres personnes. J'ai continué de le faire pendant longtemps. Pourquoi? Parce que déjà on m'a encore fait beaucoup de demandes. J'ai pas mal de demandes au niveau montage, sauf que je ne peux pas tout accepter sinon je ne dors plus la nuit malheureusement, comme je fais pas ça à plein temps. J'adore monter pour d'autres personnes parce qu'ils ont une vie complètement différente de la mienne, enfin
Il y a des gens, ils habitent à l'autre bout du monde pour qui je monte. Pour des digital nomades qui là actuellement sont en Corée. Pour une youtubeuse qui habite à Dubaï, une autre qui habite à Paris. Donc c'est des vies complètement différentes, c'est des sujets complètement différents. Au niveau rémunération du montage vidéo important, ça dépend. En fait, en réalité, ça dépend. En général, un monteur vidéo se fait payer à l'heure. Ça dépend de votre qualité de montage et de votre efficacité, mais on se fait payer environ entre 35 € et 50 € par heure. Moi aujourd'hui, je me fais payer environ 40 € par heure si c'est des clients indépendants, sauf que comme je vous ai dit, j'ai une cliente sur le long terme, donc je lui ai fait un sacré prix. En fait, elle me paye au mois. Pourquoi? Parce que moi, je vous dis, c'est pas mon métier à plein temps, j'arrive à vivre à côté, j'ai d'autres boulots. Elle est pas chiante. Que là, vraiment, j'ai compris ce qu'elle voulait, je le fais, j'ai quasiment aucune modif à faire. C'est hyper sympa, on s'entend super bien et aujourd'hui, ça fait 6 mois pour que je monte pour elle et ça se passe super bien et c'est du long terme, etc. Et je sais qu'à la fin, j'aurai un salaire fixe de cette personne. C'est pour ça qu'en gros, je vais faire un petit peu un package. J'ai un peu augmenté les tarifs au début quand j'ai commencé, c'était 35 € par heure. Pourquoi? Parce que j'ai eu plus de demandes, donc l'offre et la demande, voilà. Vous savez, dans le montage vidéo, c'est très bien de savoir faire du montage, mais à côté, il y a tout ce qui va être additionnel. Il faut aussi savoir gérer le son, la colorimétrie, si tu as des luttes, des filtres, si tu as aussi des typos que tu as achetés, des packages d'animation, de transition, de templates. Tout ça, ça coûte cher. Moi, j'ai acheté énormément de typos, j'ai acheté énormément de transitions, de trucs de motion. J'ai acheté vraiment plein de trucs, donc c'est relativement cher. Et ce genre de truc, c'est fait sortir un petit peu du lot, entre guillemets, t'as un petit peu plus d'originalité parce que c'est des choses que tout le monde n'a pas accès librement et gratuitement. Se faire payer 40 € par heure, c'est juste incroyable. Disons les choses, moi si je voulais être riche, croyez-moi que je ferais monteuse vidéo à plein temps. Je ferais pas de package, je ferais plein de missions comme ça et croyez-moi, au bout du mois, j'aurais beaucoup d'argent. Alors bien sûr dessus, il faut déduire tout ce qui va être social, impôts, mais on reste quand même très bien. Et comme je vous l'ai dit, moi je fais pas forcément ça pour devenir riche, même si ok, avoir de l'argent à côté en faisant ça, c'est très cool. Moi je le fais parce que je kiffe faire ça et que ça me motive en fait, ça me permet d'avoir un complément de salaire mais en même temps de m'améliorer moi-même parce que je suis youtubeuse, donc plus je vais faire du montage pour les autres, plus ça va m'améliorer moi-même, plus ils vont me challenger, je vais savoir moi-même l'introduire et je me serais déjà challengée sur telle ou telle chose. Voilà pourquoi c'est intéressant pour moi le montage vidéo aujourd'hui. Oh, j'ai plus de batterie, c'est une blague. Bon, tant mieux, j'ai terminé. Mais voilà en gros mes 3 jobs que j'ai à 19 ans aujourd'hui. Ça demande beaucoup de travail comme vous l'aurez deviné, même si ça se ressemble énormément, il y a des choses qui se ressemblent. Hyper intéressant, l'auto-entrepreneuriat. Moi j'adore, c'est quelque chose que je kiffe, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment développer encore plus, dans encore plus de domaines. Et j'en ai pour projet 2, donc on va pas parler trop vite mais je croise les doigts. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, j'ai un petit peu tout survolé parce que tellement de choses à dire et je pense que je ferai une vidéo pour chaque métier entre guillemets, donner un max de détails, mais j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris énormément de choses. Dites-moi si vous êtes intéressé par ça, si vous avez regardé cette vidéo parce que vous voulez soit en savoir plus sur ce que je fais, vous voulez vous-même vous lancer par exemple dans la freelance, auto-entrepreneuriat, des choses comme ça, et que vous avez besoin un petit peu d'informations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, me le dire, ou tout simplement m'envoyer votre soutien, ça me fait plaisir. De me follow sur mes réseaux sociaux, du coup, vu que vous avez vu que j'en avais plein. Les amis, je vous laisse, prenez soin de vous, bisous.